Précédemment, on s'était occupé de la partie Popular Post. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller sur la page d'article. Par exemple, cette page qui est là, oui, c'est notre page d'article très rapidement. Donc pour cela, euh, on va aller au niveau de notre vue. Notre vue ici, plutôt notre dossier views. À ce niveau, on a Show Post. D'une part, à la fin, on pourrait aussi remettre ceci. On pourrait factoriser notre code, le remettre plus propre, de façon plus propre. Déjà, ici, on sait que pour la page d'accueil ainsi que pour la page de chaque article, c'est juste le contenu qui change. Donc, on aurait juste pu enlever ceci et faire des includes à chaque fois plutôt que de faire ceci à @extend et autres. Mais pour l'heure, on va laisser ça comme ça. Et lorsque l'on aura terminé, on prendra le temps de venir voir comment on pourra encore améliorer notre code. Donc, à cette partie, on a show post blade.php. OK. Je vais retourner au niveau de HTTP controller front controller et au niveau de cette partie, de la partie show post, je vais enlever ça dès des pages de l'article, je vais l'enlever. Je vais faire un return view. Return view. Je vais appeler notre vue front.showPost. Je vais mettre compact ici, compact, très rapidement, et mettre ici $post. Plutôt post. Bon, je vais même nommer ça single post, au cas où on aurait déjà créé une variable de ce genre, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Single post. Je copie très rapidement ceci. Et à ce niveau, je fais $single post qui est égal à deux points, on va dire post deux points publish ou bien where d'abord post where id. Ici, ce n'est pas l'id, mais plutôt le slag qu'on va utiliser. Where slag virgule $id. Au niveau de notre post, c'est le slag qu'on utilise. Donc, on va mettre where slag $id. Ensuite, published. Il faut aussi que le post soit publié. Ensuite, on fait get. Et on sauvegarde. On va se rendre au niveau de notre page showpost.blade.php ici. Là, on peut voir comment les choses sont. On aura une liste ici, une liste LI. C'est pas là-bas. Là, on a notre article qui est là avec son contenu.
On a d'autres articles encore, d'autres articles. On a juste besoin d'un seul article ici. On a 1, 2, 3 éléments. Donc je vais juste enlever les deux premiers rapidement. Ensuite, après les avoir enlevés, je viens au niveau de cette partie. Je vais juste à ce niveau mettre le titre de mon article et les autres détails. Ici, ce sera le titre de mon article. Très rapidement, j'enlève ça. Je fais $single post title. Ensuite, le contenu de mon article. Ici, je peux créer une div pour mettre ça dedans. Je vais juste enlever tout ça. Ensuite, créer une div pour mettre le contenu de l'article dedans. On a $single post description. Ici, il est à noter que vu qu'on aura aussi à utiliser, ou bien on a déjà eu à utiliser un éditeur riche, il y aura du code HTML qui va s'afficher. Donc, si on utilise ici les deux accolades de chaque côté, ça ne va pas, ça va écharper, convertir les symboles, les balises en notation, en HTML et autres. Donc, ce ne sera pas joli. Donc, pour l'afficher, on va juste le dire de ne pas échapper cette partie. Ensuite, à ce niveau, on peut avoir l'auteur. $post-user-name. La date de publication. On aura revenir dessus. $single post-published at. Ensuite, ici, on a les tags qu'on n'a pas encore géré ou qu'on ne va pas gérer. Et les commentaires. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et au niveau des articles, on peut aller toujours au niveau de right sidebar, voir comment nous avions ici fait les articles. On copie ce code. Ici, j'avais doublé même la griffe, c'était pas bien. Je sauvegarde cette partie rapidement. Je retourne au niveau de show post. Et au niveau de l'image, je vais juste enlever cette partie et coller ça dedans. Ici, ce sera single post à la place de $popular post. Donc, j'enlève ça rapidement. Ici, on aura un lien. Non, on n'a pas besoin de lien vers la page d'article elle-même vu qu'on est déjà dessus.
On descend un peu en bas. Je sauvegarde, je teste. Je vais cliquer sur le titre de mon article. Et là, on tombe sur cette partie. On nous dit que la propriété image n'existe pas dans cette collection. On va revérifier. Ici, le problème, c'est qu'on veut récupérer un seul poste. Alors, ce que je suis en train de récupérer, c'est une liste ou un tableau d'éléments dont je serai obligé de faire un for each. Un for each pour un seul élément n'a pas de sens. Je vais changer ici en first. C'est un seul poste qu'on veut récupérer. Je sauvegarde et je teste. Je réactualise ma page et on a ceci très rapidement. Ici, le truc n'a pas été bien interprété. La description, je vais corriger ça. Je vais changer un seul point d'exclamation à 2 points d'exclamation. Je vais sauvegarder. Ici, après avoir corrigé ça, je me rends compte que ce n'est pas description qu'on avait utilisé, mais plutôt body. Ce qui fera que si on essaie d'afficher description, ce sera nul. Alors, rien ne s'affichera. Je vais mettre body, je sauvegarde. Je réactualise ma page et on a ça. Je vais essayer d'ajouter plus d'éléments à cette partie. Je veux parler du contenu textuel, de plus de contenu. Je vais juste aller sur un site par exemple qui va me générer des tests fictifs. Lorem ipsum generator par exemple. Je peux lui dire le nombre de paragraphes que je veux, peut-être 5 paragraphes. Je peux changer ça. Je fais generate. Ensuite, vous pouvez le voir, ça m'a généré 5 paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens ici, j'appuie sur copy. Ensuite, je vais retourner au niveau de mon interface d'administration. Je vais éditer mon post, modifier ça. Ici, je vais aussi profiter pour mettre un peu de balisage HTML dedans. Un peu de stylisation, non, un peu d'effet. Et ici, pourquoi pas, je vais changer la couleur. Ici aussi, je vais juste mettre quelque chose dedans. Arial black. Pourquoi pas le jaune. Et je mets à jour ça, soumettre rapidement. Maintenant, je retourne au niveau de ma page. Au niveau de cette partie, je vais juste actualiser. Et vous verrez que le contenu va changer. Là, on a un petit problème. Read title en nul. Je vais retourner à cette partie. Là, ce que je vais faire, je vais retourner en arrière. Ici, je vais réactualiser sur cette page, la page d'accueil, très rapidement. Et je clique dessus. Et vous voyez, c'est bon. Tout a été pris en compte ici. De même, on peut retourner au niveau de notre partie d'administration dans liste. On vient ici, on va éditer quelques articles. On va les publier rapidement. Ici, je vais le publier. C'est bon. Et puis, j'appuie sur soumettre. Après avoir publié d'autres articles, je retourne à ma page d'accueil très rapidement. J'actualise et vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 postes. Là, ce qu'il nous restera à faire, c'est de gérer l'indentation. Oui, au niveau de l'indentation, pour aller sur la page suivante, la page précédente. On peut aussi remarquer qu'au niveau de nos images, les images sont les mêmes. Ce qui voudra dire qu'on devrait mettre à jour quelques-unes de nos images à ce niveau. Ouais, on peut ici actualiser les images pour avoir les images réelles des éléments.